Voilà, j'ai viré 2 pavés que j'ai mis là. Apparemment, le mur qui fait face, il est à peu près ici, là, hein. Euh, là à peu près. Donc il va falloir que je casse les parpaings, qui ne sont pas nécessaires, pour que je puisse coller une dalle qui va être posée sur la fondation. Et avant de poser la dalle, je vais bien tasser ici pour être sûr que je ne vais pas avoir de gros problèmes. Alors maintenant je tasse parce que je n'ai plus de problème. Bon voilà, j'ai éclaté les parpaings. J'ai fait ça avec j'appelle ça une baramine. On achète aussi sur dans les achats dans les grandes surfaces. Excusez-moi, je suis fatigué. Voilà. Euh, Ça va plus vite qu'un marteau piqueur. Et ouais, par contre, il faut de la force. Il faut beaucoup de force. Euh, Si vous faites pas des pompes, si vous faites pas 30 pompes le matin en vous levant, bah, ça va être dur pour vous. Enfin, faut pas forcément 30. Au début, on en fait 5, après, on en fait un peu plus. Ça paraît pas comme ça, mais c'est bien utile de muscler les bras parce que les bras, c'est quand même un outil qui est vraiment indispensable. C'est pour ça que les maçons sont très baraqués. Sinon, il n'y a pas maçon. Voilà. Là, ça, c'est la fondation en bas. On voit que le ciment, il était quand même collé, mais pas fusionné. Voilà, il me restait une semelle que j'avais coulée là-bas pour le portail. J'ai coupé à 50, à plus de 50. Et le surplus là, bah, je le tords de telle manière que ça fasse aussi 50 de large. Moins de 50. Bon bah d'accord, regardez, ça fait 42. Voilà. Comme ça, il y a un maintenu du béton de ce sens-là. Voilà. Parce que vu que j'ai coulé une dalle carrée, l'avantage de cette semelle, bah j'ai 2 épaisseurs. C'est formidable. Et ça fait. Donc normalement c'est la hauteur d'un parpaing. C'est 20. Non, c'est 15. Et là j'ai 13. Il faut que je descende un peu plus bas. Je fasse sauter ça. Non, ça va être des parpaings de 20. Parpaings de 15, c'est ce que je raconte. La hauteur ça doit être 20. Voilà, 20. Hein, impeccable. Génial. Ça va me servir de pied. C'est-à-dire que quand il posera, il va poser. Bah, je ne peux pas le mettre dans la terre, j'aurais planté dans la terre, j'aurais préféré, mais il va poser sur le béton. Et c'est pour éviter qu'il descende trop bas. Donc il y a au moins une épaisseur de ciment du sol. Imaginons que le sol est ici, d'ici à ici. Il faudrait qu'il y ait à peu près, pour bien faire, 3 à 4 cm. Voilà. Si ça fait 20, j'ai 13, 6, 3 cm, il faudrait que je mette. Donc je le tords là comme ça, l'autre je le tord pareil. Et celui-là je vais essayer de le tordre en bas aussi, mais il faudrait que je le torde de ce sens-là pour faire un pied comme ça. Voilà. Ça c'est pas assez tordu, c'est pas grave. Je vais donner un grand coup de barre là dessus et puis ça va se tordre. Un coup de ça. Bon voilà. Il faut aller chercher en bas. Ça c'est le haut, ça c'est le bas. Donc quand vous faites deux pieds, de remonter 2 pieds là, enfin c'est pour accrocher le poteau. Il ne faut pas le mettre ici, il faut le mettre au plus bas. Hein, pour qu'il y ait tout le béton, le plaque au sol. Il y aura moins de rupture ici que ici. Ici, s'il y a 3 cm et vous le mettez là, ça va éclater. Là, il est accroché par l'épaisseur du béton. Et voilà, la semaine a commencé avec la pluie et se termine avec la pluie. Par contre, j'ai un beau cadeau là. Le pavé là, il est trop haut par rapport à l'autre là-bas.
Bon voilà, c'est fait. Hier je l'ai descendu un petit peu parce que comme je vous ai dit, il est trop haut. Il y a dû avoir un problème. Je sais pas ce qui s'est passé. Certainement c'est parce que je pense que les pavés, eux, ils font... Alors, combien? À peu près. Ça doit faire 20. Ouais. Et encore gros, il y a même... donc les tuyaux vont pas être tout à fait à la même hauteur. Ça va être un peu bizarre. Ça va être dur à faire. Ça va être très très dur à gérer. Il va falloir que je mette une règle en marquant les niveaux de départ. Ah ouais. D'accord. Ouais. Où se régler là? Ouais. Ouais. Alors le problème c'est que où est la règle? Elle est là-bas. Celui-là, il est un tout petit peu plus haut parce que l'autre, j'ai l'impression que l'autre là-bas, il est un peu bas. On va se référer à ça. Voilà, donc là il y a le niveau. On ne peut pas tenir la caméra et tout. Donc, il faut que je prenne le niveau là-bas. Voilà. Là-bas, première pierre. Et ici, je dois monter. Bon, ça, c'est un niveau de précision. Pourquoi on dirait que ça a l'air d'être bien. Alors, il n'est pas précis ce niveau-là. Il est chiant. Hein. Et les deux traits sont trop écartés. Puis le problème, c'est que la bulle, elle est là-bas. Hein, et moi, je suis obligé de bloquer ici. Et ils n'auraient pas dû mettre la bulle ici. Ils auraient dû mettre la bulle ici. Vous voyez? Voilà, comme on tient en bout, c'est mieux. Bah, c'est deux bulles qu'ils auraient dû mettre en fin de compte. Ah, il y en a une qui ne va pas être d'accord avec l'autre. La précision doit être extrême. Ouais, tiens. Et évidemment, s'ils mettent une bulle là et une bulle là, ils vont voir des retours. En voyant que le niveau est... Parce que normalement, les niveaux à bulles sont pas trop précis. Sauf celui-là. Ça, c'est un niveau mécanicien. Une précision extrême, vous voyez? Je sais pas comment ils ont fait, mais... Voilà. Ça, il est très important sur une règle de 5 mètres. Parce que si une bulle comme ça, sur une règle de 5 mètres, vous allez monter de 5 cm au bout. Comme quoi, il faut faire attention au matériel hein, par rapport au niveau à bulle. Bon, voilà. En fin de compte, je ne vais pas toucher à celui-là. Je vais continuer ici. Il va être un peu plus haut parce qu'il est de niveau par rapport à ce mur-là. De telle façon que donc il est plus haut de 4 cm. De telle façon que quand je vais arriver au troisième rang, à peu près ici, et à ce moment-là, dans les joints, j'enlèverai 1 cm. 1 cm, 1 cm, 1 cm pour me retrouver à la même hauteur ici. Ah merde, je vois pas la main. Voilà. Vous voyez 1 cm. Pardon. Là, les joints, j'ai regardé, sont plus ou moins sont variés, ce qui est fait exprès. Donc j'ai toute la liberté de faire correction. Mais cependant, bon, je vais donner un coup là.
Je vais passer un coup de niveau à bouteille pour tirer un cours d'eau, donc il me faudrait un piquet. Euh, Tendu une ficelle. Je vais faire une gâchée et puis bon bah je vais essayer de faire. Je sais pas si je vais avoir le temps parce que là bon bah il est midi à 3 heures, donc il faut 3 heures. Non bah je vais tout préparer. La gâchée c'est dommage parce que j'aurais bien voulu le faire. Au moins ici, surtout là. On doit ramener une voiture, c'est le bordel. C'est le bordel. Oh, là 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 là. Pourtant je cours, je cours. Bon Dieu, bon Dieu. Ah, hier, j'aurais voulu aller un peu plus loin, mais j'ai pas pu. Fallait que j'aille au garage. Alors donc j'ai pu poser ces trois là. J'aurais voulu faire des joints, mais il va falloir que je coupe des demi pavés, comme j'ai fait la dernière fois. Enfin, je vais aller voir si j'ai pas des pavés qui soient à peu près cette taille là. Faut que j'aille voir, j'ai des chutes. Je peux les tailler. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette planche là, c'est une tube, une planche au carré quand on est allé à l'équerre. Je l'ai mis le long, enfin j'ai mis sur ce bord là. J'ai mesuré, je l'ai mis à peu près comme ça, voilà. Alors, en alignement, attendez. Oh, ouais, putain, voilà. Donc j'ai mis en alignement à peu près, non c'est à peu près ça. Voilà comme ça. J'ai pris la mesure un peu aléatoire parce que c'est quand même de pose de pierre qui est irrégulier, qui est normal, ce qui donne tout ce charme. C'est un travail à l'ancienne. Alors à peu près à quelques millimètres près, j'ai essayé de le mettre en parallèle de ce mur-là. Et de ce fait-là, ça m'a donné l'alignement de ces deux pavés. Pour que ça soit à peu près en parallèle. Hein, parce qu'il ne faut pas que le mur il soit comme ça ou comme ça, parce que si vous posez la porte, vous voulez l'ouvrir et non, vous ne pouvez plus l'ouvrir parce que ça va taper sur le mur qui est en biais. Il faut que ce soit droit. Et aussi j'ai pris la mesure de la porte. Alors sur la porte elle fait 1 mètre, mais à 1 mètre il faut rajouter l'épaisseur des gonds et rajouter ici, là, l'épaisseur de la serrure. Vous savez, il y a une serrure à fixer là qui est pour le clench et le verrou qui rentre dedans. Oh, il est épais comme ça. Donc ça m'a donné, j'ai mis 1,5 m, en sachant qu'il vaut mieux être un peu plus long, tout petit peu plus long, mais je peux rattraper en faisant un petit ciment si jamais je suis à court pour poser la serrure. Parce que la serrure elle est vissée dessus, mais je peux pas visser dessus si c'est en biais. Ah, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a rien de plat. Donc il faut que je fasse un petit ciment, une espèce de petit enduit. Ouais, un enduit, ouais. Avec des cales. Voilà. Donc, je sais pas si je vous ai montré ça. Donc j'ai mis un fil de fer en biais là. Enfin, en biais comme ça, elle est posée comme ça, vous voyez. Parce que bon, bah il y a le mur, alors j'ai posé comme ça. Je l'ai coincé. Et ça donne à peu près le trait ici. Ça c'est le trait de niveau que j'ai fait à la bouteille. Ça dans un autre épisode, j'ai fait niveau à la bouteille de maçon. Je sais plus si je l'appelais ça comme ça, mais il faut regarder sur mon site, hein, vous le trouverez. C'est un tuyau d'arrosage rempli d'eau avec 2 bouteilles translucides de chaque côté qui donne le niveau aussi précis, voire même plus précis qu'un laser. Plus chiant à faire, mais plus précis. À une précision que je dirais l'ordre d'un millimètre. À savoir qu'un laser que j'ai acheté dans le commerce est très précis sur 2 mètres, sur 3 mètres ou sur 4 mètres à peu près. Mais dès que vous avez 10 mètres ou 20 mètres, vous pouvez avoir des différences de, je ne sais pas, peut-être de 5000 à 2-3 cm. Mais là, bon, ça, être sûr de son laser, parce que d'après ce que j'ai compris, s'il tombe au sol, il peut être déréglé. Alors là, attendez que le niveau à bouteille, c'est un truc physique, hein, qui est vieux, j'ai déjà dit, que... Oh là là, c'est de plusieurs siècles. Et vous voyez les constructions actuelles qu'ils ont fait, hein, ils sont pile poil de niveau. Hein. Oui, bien sûr, si vous prenez un château fort où ils s'en foutaient un peu du niveau, c'est qu'il fallait qu'on monte des murs, oui, là vous ne trouverez pas de niveau, ça c'est clair. Ou que le maçon n'était pas au courant de ce système-là, et puis lui il avait un autre système qui était
peut-être laborieux, mais ma foi, il est arrivé à construire des, des, des bâtiments de 10 mètres, 14 mètres ou 15 mètres. Hein. Quand même, s'il y a un problème de niveau, au bout de 15 mètres, si vous avez un problème de niveau, puis vous êtes à 15 mètres, ça peut ressembler à la tour de Pise, hein, facilement. Voilà. Et voilà, retour au marteau. Il s'est fondu là, et il se resserre. Bon, il n'y a plus qu'à essayer de couper les pavés avec. On va bien voir. On va prendre celui-là, que je dois le retailler certainement. Ouais. Pour pas, oui, il faut mettre des lunettes là-dessus, mais je sais plus où j'en ai foutu. Ah oui, ils sont là-bas les lunettes. Ok, je les vois. Et il me faut un guide. Les pavés, ça doit être cette taille-là. Savoir ce qui est trop. Parce que lui doit être soit trop grand, un peu trop grand. Et surtout, si je le mets là, peut-être que je le taille ici. Au queue, je m'en fous. Ça passe là. Et quoi que, il irait en entier. Hein. Bon, ouais. C'est la hauteur qui est trop grand, mais ouais, ça ira. Ouais. Il va, hein. On va essayer de tailler un peu. Oh, mais si on s'en fout. Un petit coup là. Et un coup de Karcher pour le nettoyer parce qu'il est plein de mousse, sinon ça collera beaucoup moins. Bon voilà. Donc j'ai taillé les pierres. En haut, avant d'aller manger, j'ai fait mon premier départ. Là, le temps de serrer un peu pour que j'aligne. Donc là, j'étais obligé de mettre un grand parce que ça tombe pas juste. Donc le grand, lui, il me sauve la mise. Quoique le grand, je regarde, faut que je fasse moitié-moitié. Ouais. Et là, faut que j'en mette un là, mais ça va être serré ici. Mais tant pis, hein. Je vais le serrer. Pas facile. Hein. Bon alors ce matin, j'avais fait un manche. Je rigole. Ah, ça a bien servi, ça a bien marché et paf, pété net. Apparemment, il n'était pas si bon que ça ce manche. Peut-être un peu pourri. Je vais en faire un autre. Bon bah là, je vais mettre le cordeau. Je vais accrocher, comme d'habitude, les charge-joints. De chaque côté, je tire un cordeau. Puis là, je vais en étaler tout de suite. Je vais en mettre tout de suite ici. Et après, j'attaquerai le pilier après. Bon là, il est un peu plus bas. J'ai mis une cale. Ça fait 15 mm. Et ici, il n'est pas mis à 20, il est mis à 21 ici. Donc il est un peu plus haut, celui-ci. Donc je l'ai descendu, tendu un cordeau. Et pour être sûr que ce soit à peu près que j'ai un cordeau de référence de niveau, j'ai mis ma règle de niveau là-bas, vous voyez. Et quand vous allez au milieu de la règle, par rapport à votre vue, pas comme ça, ou comme ça. Non, il faut qu'on soit en face. Voilà, ça c'est ce que mon papa m'avait expliqué. Et vous descendez à ras du sol à peu près. Là, je suis allongé sur le bitume. Et là, vous regardez et vous voyez que le fil, il suit le niveau de la règle. Donc si vous faites ça, il n'y a aucun problème. Et ça vous donne aussi un aperçu par rapport aux autres. Ok. Bon, je vais remesurer, je vais savoir si mon fil est bien placé à 20 cm par rapport aux autres pavés. S'il est moins, c'est pas grave, il suffit que je monte un peu plus les autres pavés, parce que de toute façon, les pavés, il faut qu'ils ne soient pas trop alignés, hein, d'après le cahier des charges de la personne qui m'a demandé. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à aligner. Oh, putain. Aligner les pavés, là, je peux en mettre une paire. On y va. Comme ça sera temps de tenir. Puis j'attaque ici. Bon, ben voilà. Donc je suis arrivé tout en haut, à la limite qui a été fixée par rapport à la hauteur de la porte. Et presque fini, hein, plus grand chose à faire. Bon, pour faire ce pilier, j'ai dû mettre 5, 6, 7 jours. 8 jours, j'ai travaillé le samedi, sauf ce samedi là. Voilà.
Bon, bah, c'était une expérience à vivre. Euh, Faire ça toujours tout seul. Euh, Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. C'est agréable à faire, bah, par passion. Quand la passion est là, c'est agréable. Mais quand on est tout seul, c'est moins agréable. Je me plains pas, mais bon, c'est vrai que si vous faites aider quelqu'un que vous pouvez sérieux, puis que vous êtes sérieux, qu'on peut blaguer normalement, quoi. On peut aller très loin. Mais sincèrement, c'est vraiment, je trouve ça vraiment magnifique. Hein. Voilà. Bon bah j'ai mis une bâche entre deux là pour parce que j'avais foutu une bâche au milieu du pilier. À l'intérieur, j'allais le chercher en plongeant ma main. C'était pour pas que le mortier tombe en bas. Bon, j'ai vu qu'il y a des petits trous à boucher. Voilà. Et puis je vais dessiner le haut parce que j'envisage de faire une petite toiture pour protéger la personne qui viendra sonner. Moi je pense que la porte elle devrait venir ici, c'est-à-dire à peu près là, ici, là, ici vous voyez, à peu près là, hein, là, pour que la personne puisse rentrer là ici. Puis là au-dessus il y aura la petite toiture. Bon c'est pas urgent. Parce que j'aimerais que ça y aille plus vite, mais bon, on peut pas. Hein. On est tout seul, on fait ce qu'on peut. Voilà.